Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte, le Before Tarot et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. C'est le fou qui vous dit on y va, qui vous dit on y va pendant ce mois de décembre. Le fou, c'est vraiment cette énergie de se lancer pour franchir un pas décisif pour quitter, un pas décisif pour aller vers. En tout cas, c'est suivre son instinct, une pulsion qu'on a et il peut y avoir quelque chose d'un peu fou d'ailleurs là-dedans. Il y a comme un défi, un challenge. Le fou, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Donc c'est fais ce pas sans savoir ce que ça va donner derrière. Et ensuite, l'univers t'aura montré quelle direction est importante pour toi à l'univers. Et l'univers te répondra en te mettant les bonnes personnes et les bonnes circonstances sur ta route. Le fou, c'est également le fait de vous émanciper, de vous alléger, de vous libérer de quelque chose. On voyage léger avec ce petit baluchon. Alors c'est peut-être vous mettre en route aussi littéralement en voyage. Décembre, c'est aussi le moment avec les fêtes où on peut faire des voyages, aller voir la famille, des amis. Bon, on va voir comment ça se décline pour vous. La dame et le seigneur, ce sont les amoureux avec l'empereur, le page de coupe avec le magicien, l'as de denier avec le 2 de coupe, le page d'épée avec le 9 de coupe, le chariot avec le 8 de bâton, ça twist ici, le 8 d'épée avec encore le fou, d'accord, et pour finir, le 3 d'épée avec le 6 de coupe. Ok. Bon, cette énergie-là de ne pas savoir où on va, de ne pas avoir de visibilité, mais de franchir un pas quand même, on vous invite à y aller. Même si vous n'avez pas de visibilité, même s'il y a une forme de confusion pour vous, même si vous vous sentez limité, je vous en reparle. Vous entrez dans le mois de décembre avec la dame et le seigneur et l'empereur. Alors la dame et le seigneur, ce sont les amoureux. Alors pour certains, ça parle d'un couple qui est quand même très ancré, très assis dans la matière. C'est peut-être un couple qui est là depuis un moment. Pour d'autres, ce couple, en fait, c'est vous-même. C'est votre féminité, enfin votre féminin et votre masculin. Ça peut être un partenariat. Maintenant, les amoureux, à la base, c'est quand même une carte qui parle non pas d'amour, mais de choix. D'être dans un entre-deux, d'être dans une indécision où on a au moins deux options et puis on est dans cet espace intermédiaire où on ne sait pas quoi faire. Donc, est-ce que vous êtes effectivement dans un entre-deux avec quelqu'un, dans une situation, en vous-même? Peut-être. Pour certains, il y a un entre-deux, ça implique la famille. Ça implique les racines, les traditions. C'est ce moment aussi à Noël, décembre, les fêtes de fin d'année, c'est pas toujours bien vécu par tout le monde. Et il y a ce côté
je me sens obligée parce que c'est la famille et parce que c'est la tradition, et puis en même temps, j'ai pas envie. Ce qui m'interpelle là-dessus, c'est cet arbre énorme derrière, l'arbre symbolisant justement la généalogie et la famille. Et d'avoir cet arbre qui est un peu entre les deux personnages. J'y vais pas, je reste à faire Noël avec mon chéri, ma chérie, ou au contraire, je vais en famille. Et puis la famille, quelle famille? Il y a la famille génétique et puis il y a la famille de cœur, celle avec laquelle je me sens vraiment à ma place. J'ai quand même quelque chose de posé, de structuré, même si vous pouvez vous sentir dans un entre-deux avec un choix à faire et que pour l'instant c'est pas clair. Euh, j'ai l'empereur dessous là qui soutient ça, qui apporte de la structure. On est dans du 4, c'est carré, c'est bien bordé, c'est stable. Donc j'ai pas la sensation que ça soit si difficile à vivre. Maintenant, il est possible qu'il y ait une question par rapport à l'amour. Alors, je dis par rapport à l'amour. Pour certains, c'est par rapport à l'amour et par rapport au couple. J'ai la dame et le seigneur ici, j'ai le 2 de coupe là. Bon. Pour d'autres, c'est cette harmonie en vous, je vous en parlais, et pour d'autres encore, c'est l'harmonie à l'autre avec une personne en particulier, ou avec certaines personnes, ça va être l'autre avec un grand A, d'une façon un peu plus générale. Mais dans la notion de duo, de partenariat, il y a quelque chose qui est un peu compliqué pour vous. Alors ça ne veut pas forcément dire que la situation en elle-même, elle est pas bonne, mais pour vous donner un exemple, et évidemment ça ne va pas être toutes les vierges pareilles, mais la question peut se poser pour certaines vierges on est en couple depuis déjà un moment, il y a quand même une stabilité, des fondations, mais on ne vit pas ensemble. Et la question se pose de se lancer pour vivre ensemble. Je pense à ça parce que j'ai une énorme maison ici. J'y vais ou j'y vais pas? Je me lance ou pas? Est-ce que ça va bien se passer? Alors, le fait que ça vous challenge, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Et puis, c'est pas les cartes qui vont répondre à votre place, d'accord? Je vous rappelle que c'est une météo, donc c'est sentez en vous ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Ce qui va vous aider pendant ce mois, c'est quand même d'initier de la nouveauté avec ce magicien, avec ce page de coupe aussi, parce que le page de coupe, c'est aussi les valets, ce sont des débuts. Tout comme le magicien, la carte numéro 1. Donc le fait de débuter de la nouveauté, de laisser parler votre cœur, on est dans de la coupe, de laisser parler également votre créativité. Alors ça peut être artistique, ça peut être de la créativité pour être ensemble, de la créativité pour il y a plein de façons d'être créatif, c'est pas forcément le côté artistique, d'accord? Donc la créativité, la rêverie, initier de la nouveauté et évidemment vous laisser porter par l'amour, par les je t'aime que vous pouvez ressentir, que vous pouvez recevoir. Et je t'aime, c'est pas non plus exclusivement amoureux. On peut dire je t'aime à ses enfants, à ses parents, à ses amis, bon. Mais vous laissez porter par toutes ces choses et initier de la nouveauté. Vraiment, la nouveauté, vous l'avez en double là, c'est bon pour vous. Le magicien insiste sur le fait que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir, pour y aller. La communication aussi. Parlez avec votre cœur. Le magicien, il n'a pas sa langue dans sa poche, il a toujours la bonne petite blague, il est optimiste, il est joyeux, il a de l'entrain, il est vraiment, il a l'esprit d'initiative aussi. Donc prenez des initiatives, soyez créatifs, exprimez-vous avec des mots, avec de l'art, il y a une façon de s'exprimer. Mais allez de l'avant. Le mot d'ordre, c'est vraiment lancez-vous. Hein. Lancez-vous et puis allégez-vous. Donc si vous suivez le cœur et l'élan de prendre des initiatives parce qu'on est inspiré, ça va forcément être léger.
Alors, le challenge, As de denier et 2 de coupe. L'As de denier, c'est de la nouveauté, donc la nouveauté, ça vous va bien. Maintenant, l'As de denier, c'est le plus concret des 4 As. Le fait de concrétiser quelque chose par rapport à un couple, par rapport à un duo, par rapport à un partenariat ou par rapport à l'harmonie en vous-même, il y a quelque chose là qui vous challenge. Soit parce que vous voulez, mais vous n'avez pas l'opportunité concrète. Oui, si je reprends mon exemple, oui, j'ai décidé, je veux vivre avec mon chéri, ma chérie, mais j'ai pas trouvé, on n'a pas trouvé la maison qui nous fait rêver tous les deux. Bon, bah, c'est pas parce que vous ne l'avez pas trouvée en décembre que vous ne la trouverez pas en janvier ou en février. Et c'est pas parce que vous ne l'avez pas encore trouvée que vous ne pouvez pas vous lancer à préparer certaines choses et à peut-être vivre davantage chez l'un ou chez l'autre en attendant d'avoir trouvé la maison que vous allez habiter ensemble. Bref, c'est comme s'il y avait déjà un élan, un premier pas que vous pouvez faire. Là où vous avez l'impression que non, c'est comme si on vous disait si, 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 tu ne le vois pas, tu ne le vois pas, tu te sens limité, t'as pas de visibilité, tu sais pas ce que ça va donner après, mais vas-y quand même. Avance quand même. Le chemin, en fait, va se manifester devant toi au fur et à mesure que tu le parcours. Mais n'attends pas d'avoir une vue claire du chemin pour t'engager dessus. Bon, prenez comme ça résonne pour vous, c'est ce qui me vient là maintenant. C'est comme si on vous disait, t'inquiète pas, t'es guidé. Oui, tu vois pas, et il peut y avoir des embûches, on pourrait se prendre les pieds dans ses épées, on pourrait même marcher sur le hérisson qui est là et ça pourrait faire mal. En même temps, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi plein d'abondance, il y a plein de pommes sur les arbres et la jeune femme ne les voit pas non plus. Donc là, c'est comme si l'univers vous disait, accepte de lâcher prise et d'avancer, donc ça c'est entreprendre de nouveau hein, pendant le mois de décembre, accepte d'avancer, de lâcher prise sur le fait que tu vois pas. Ce qui te fait flipper, c'est que tu vois pas les éventuels obstacles, mais tu vois pas non plus toutes les belles surprises et toute l'abondance qui est déjà là. Mais c'est en faisant le chemin que tu vas l'avoir de plus en plus. Regardez ce fou, il s'apprête à accueillir, alors là il voit l'abondance de fleurs et il s'apprête à en cueillir une. C'est en faisant le chemin que tu vas tomber sur les roses, sur les fruits, sur les jolies choses. Alors ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu vous avez déjà commencé, continuer d'apprendre ce qui vous fait du bien, continuez de vous nourrir spirituellement. Vous avez le page d'épée et le 9 de coupe. Continuez d'apprendre tout ce qui contribue à votre bonheur par vous-même et pour vous-même. Le 9 de coupe, il est quand même dans une autonomie de bonheur, d'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de compagnon, ça veut dire qu'il ne projette pas sur son compagnon ou sa compagne le fait d'être heureux. Si son compagnon ou sa compagne n'était pas là, hormis le fait que ça lui ferait mal au cœur s'il est très amoureux, ce 9 de coupe, il pourrait être heureux quand même. Donc, vous voyez, on a un personnage qui est en train de remplir les coupes. Vous êtes en train d'apprendre comment remplir vos coupes. Comment, à travers qui, à travers quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire par vous-même, pour vous apporter des choses qui vous satisfont profondément, qui vous apportent beaucoup de bonheur, parce que c'est beaucoup de bonheur, c'est la réalisation des vœux. Donc vous êtes en train d'apprendre comment réaliser vos vœux les plus chers, comment vous apporter du bonheur en vous. Donc cette notion aussi d'harmonie à soi-même, même si vous vous sentez concerné par le couple ou le partenariat, si ce n'est pas amoureux, la notion de relation à soi-même et de se faire du bien avec soi-même, c'est présent. On a cette chouette là qui parle de beaucoup de sagesse. Donc vous êtes en train d'apprendre. Pour certains, vous êtes en train peut-être qu'il ne s'agit pas d'amour amoureux et qu'il s'agit de se lancer dans de nouveaux projets créatifs, dans du travail.
Vous êtes en train, pour certains, de vous former, de suivre une formation pour vous lancer dans un nouveau job. Pour d'autres, vous avez envie de déménager, de trouver cette fameuse maison. J'ai une énorme maison ici, j'ai encore une maison là, où est-ce que j'en ai vu une autre? Une là. Et puis j'ai le chariot en plein milieu qui peut me parler de déménagement. Donc pour certains, vous êtes en train de passer du temps aussi sur Internet, sur les petites annonces, pour chercher, pour trouver un lieu de vie, un bien immobilier. Alors qu'il s'agisse de se former pour acquérir de nouvelles compétences, de chercher de l'information pour chercher un lieu de vie ou voyager ou bon quelque chose de cet ordre-là, ou que ça soit pour chercher des informations sur une personne pour savoir comment mieux l'aborder, comment lui proposer un certain projet ou un partenariat. Il y a de toute façon cette quête d'information et quelque chose qui vous apporte de l'éclairage et de la sagesse. Et ça, on vous dit continue. Parce que c'est vraiment orienté, c'est pas apprendre pour apprendre, c'est orienté plaisir. Plaisir, créativité, autosatisfaction. Donc, continuez. Ce qu'on vous invite à lâcher, alors là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est soit vous avez envie de partir comme un fou, comme une folle, à l'abordage de tout ça, à fond la caisse, et on vous dit wow, doucement, Jolly Jumper, tu te calmes, ça va beaucoup trop vite, tu vas beaucoup trop vite. Soit c'est le contraire, vous avez du mal à vous mettre en route, et là, c'est un petit peu le coup de pied aux fesses pour vous dire hey, allez, il va falloir enquiller, il va falloir passer la première, la seconde et un peu la troisième maintenant. On ne demande pas de faire toute la route, on ne demande pas de partir à fond la caisse et tout ça, mais de te mettre en chemin, oui. Alors, est-ce que vous vous retrouvez plutôt dans l'un ou plutôt dans l'autre? Je vous les montre parce que je parlais, mais le char de guerre, donc c'est le chariot, et le 8 de bâton, et mon focus comme d'habitude, voilà. Il n'est pas très coopératif, bon, vous avez vu. J'ai vraiment du mouvement avec ces deux-là. Le chariot, il est quand même très vif, c'est dynamique, et puis là, on a des chevaux qui sont partis au galop. Hein. Le 8 de bâton, c'est une carte qui parle de... Pour moi, c'est une mini-tornade. C'est beaucoup de communication, beaucoup d'événements, beaucoup de déplacements. Il se passe plein de choses avec le 8 de bâton. Et du coup, on peut se sentir un peu perdu parce que on est sollicité de tous les côtés. Alors, honnêtement, j'ai pas la sensation que vous soyez sollicité de tous les côtés. Pour moi, c'est plus lance-toi. Le côté tourbillon, ça pourrait être... dans quelle mesure, ça ne sera pas pour toutes les vierges, hein, mais ceux qui se reconnaîtront, et il n'y a pas de jugement de ma part, hein, c'est quelque chose de très humain, dans quelle mesure il y a des moments où vous vous agitez dans tous les sens et en fait vous brassez de l'air. Vous brassez de l'air au lieu de vous lancer vraiment sur le chemin qui est flippant parce que vous ne savez pas où ça mène, mais en même temps vous savez que c'est vraiment the chemin du cœur, quoi. De la rencontre à vous-même, de la rencontre à l'autre. Mais au lieu de ça, vous vous jetez dans le travail, au lieu de ça, vous bougez beaucoup, vous allez voir des gens, vous discutez, et puis le chariot, c'est aussi une carte qui parle alors de victoire, oui. Peut-être que vous ne croyez pas à la victoire. Pour ceux à qui ça parle, on leur dit mais arrête avec ça. Déjà, fais ce premier pas au lieu de chercher à être arrivé tout de suite, au lieu de chercher, parce que le chariot parle de ça parle de victoire bien sûr, mais c'est un chariot, c'est une petite victoire, c'est une victoire d'étape. Or, on a un personnage qui se prend un peu pour un grand roi. Les rois ne se baladent pas en chariot. Les rois se baladent en char. Alors là, vous me direz, ça s'appelle vraiment le char de guerre. Bon, il ne s'agit pas non plus d'ailleurs d'être en guerre. On est en train de vous parler d'amour, pas de guerre. Donc c'est pas une lutte, c'est pas une guerre.
Et puis, il ne s'agit pas d'aller trop vite, il ne s'agit pas de brasser de l'air, il ne s'agit pas non plus de se croire arriver trop vite ou de vouloir viser une espèce de ligne d'arrivée hypothétique alors qu'en fait, on n'est pas encore parti. Et alors qu'en fait, les cartes vous disent, mais c'est pas la ligne d'arrivée qui compte, c'est le chemin que tu fais. Et c'est la foi et le lâcher-prise avec lequel tu fais ce chemin. Parce que là, c'est vraiment le chemin du cœur. Bon, prenez comme ça vous parle. J'ai encore une notion de renouvellement. Vous voyez ici dans le nuage, on a une salamandre. Et la salamandre, c'est quand même un symbole de renouvellement, de longévité, de dépasser les épreuves. Il y a un côté épreuve du feu aussi. C'est pas facile pour vous hein, de vous lancer. Il y a quelque chose de ça pour certains. J'entends épreuve du feu. Bon, je vous les remontre. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, vraiment, l'univers vous dit, mais je sais que tu te sens limité, que ton mental te raconte des histoires, à te dire que tu peux pas, tu sais pas, t'es pas capable, c'est pas le bon moment, l'économie c'est pas ça, X ou Y raison. Mais l'univers vous dit, je sais tout ça, mais avance quand même. Lâche prise, avance quand même. Je raconte souvent c'est pas une anecdote, mais c'est une image pour illustrer le 8 d'épée, parce que pour moi c'est parlant. Le 8 d'épée, c'est vous êtes dans une pièce, fermée et vous cherchez une issue. Et vous cherchez désespérément une issue, et vous avez beau regarder autour de vous, vous voyez, il y a des murs, et vous ne trouvez pas de porte. Et vous vous dites, je ne peux pas sortir. Il n'y a pas de porte, je ne peux pas sortir. Mais on ne vous invite pas à trouver une porte, on vous invite à trouver une issue. Et en changeant de regard, vous vous apercevez que c'est vrai, il n'y a pas de porte, mais il y a des fenêtres partout. Elles sont ouvertes, vous êtes au rez-de-chaussée, vous pouvez sortir quand vous voulez. Donc, il y a de ça dans le 8 d'épée. Mais ça demande de changer de perspective aussi, de changer aussi les attentes, de pas s'enfermer avec des projections, avec des attentes, avec des jugements, avec des croyances, et de s'en remettre. Le fou, c'est l'acte de foi. Et l'acte de foi, il n'est pas facile, parce que là, on aimerait être assez victorieux dans la matière et avoir... être déjà arrivé au bout. Mais non. C'est pas la victoire qui compte, c'est vraiment le démarrage. On a du démarrage avec un valet de coupe, avec un magicien, avec un valet d'épée, avec un as de denier. Deux fois le fou, évidemment. Donc les débuts sont omniprésents. Et qui dit début dit inexpérience, manque d'informations, on ne sait pas comment ça va. C'est comme une graine qu'on met en terre. Même si je sais que j'ai semé des graines de tomates, normalement ça va me donner des tomates. Mais est-ce que je sais exactement je m'attends à avoir des tomates de tel type, des cœurs de bœuf, et puis finalement, il y a peut-être une graine d'une autre variété de tomates qui s'est glissée là-dedans. Je verrai au fur et à mesure que ça pousse. Mais je plante pas mes graines en me disant je plante rien tant que j'ai pas la certitude que je vais récolter 12 kilos de tomates au bout du compte. Ça marche pas comme ça. Donc là, il y a quelque chose à initier, et c'est précisément là qu'est le bonheur, dans le fait de vous laisser aller et de vivre le chemin, en fait. Le début du chemin. Donc le lâcher prise, on vous invite vraiment, pour changer, à entreprendre de nouveau. L'univers vous dit, tu veux pas essayer le lâcher prise? Regarde, il y a des jolies fleurs. Ça peut être sympa, mais tu le sauras que quand tu te mettras en route. Tu verras les surprises que je te réserve. En résultat,
Vous avez, alors je vous taquine les vierges, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, si vous avez, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, l'invitation à commenter, vous savez que je le dis à peu près à chaque fois, mais sincèrement, c'est un vrai plaisir de vous lire, et puis surtout, c'est instructif d'avoir les retours des uns et des autres, c'est instructif pour moi, mais pour les personnes qui regardent aussi, parce que c'est là qu'on apprend en tant que j'allais dire lecteur, auditeur, voilà, que spectateur des vidéos et de ces tirages, c'est là aussi que vous pouvez apprendre à mieux décrypter ces tirages généraux, parce qu'on le regarde, on est tout seul devant l'écran et on se dit oh là là, mais ça parle de moi ou ça parle pas de moi, mais en fait ça parle de plein de choses. Moi je pose toujours l'intention avec les guides, avec l'univers, je pose toujours l'intention que les tirages, que les messages me soient envoyés aux personnes à qui c'est destiné. Et je ne sais pas à qui c'est destiné. Et c'est destiné pour différentes histoires de vie. Donc dans vos commentaires, ça aide aussi à faire la part des choses et à voir comment des mêmes énergies étaient vraiment destinées, tantôt pour une histoire de cœur, tantôt pour une histoire d'argent, d'investissement immobilier ou de voyage. Et ouais, c'est toujours très riche en fait, vos partages. Donc merci pour ça. Alors, donc vous me direz ou pas ce que c'est que cette nouveauté, hormis le fait qu'on boucle une année et que la nouveauté arrive, ça c'était présent pour tous les signes évidemment, mais on a tous cette tendance à faire des bilans en fin d'année et à préparer la nouvelle année qui vient. Mais il n'y a pas que ça non plus, il y a des choses plus particulières. Comment vous terminez le mois avec le 3 d'épée et le 6 de coupe? Il y a quelque chose qui se répare par rapport au passé. Alors pour certains, vous tournez la page sur un passé qui a peut-être été douloureux. Pour d'autres, vous tournez la page sur une nostalgie du passé qui finalement vous faisait pas du bien. Parce que quand on reste nostalgique d'un certain passé, on n'arrive pas à profiter de l'instant présent et puis on n'arrive pas à aller de l'avant, puisque c'est comme si on avait un fil invisible à la patte. Donc vous vous libérez d'un passé, vous tournez la page. Il y a l'idée de pardonner. Alors c'est pas pour toutes les vierges, mais pour certains, vous avez des choses à vous pardonner. Vous pardonnez. Pour d'autres, vous pardonnez à quelqu'un. Pardonner, ça ne veut pas dire excuser, légitimer, t'as bien fait de te conduire comme un con avec moi. C'est pas ça. C'est je décide de reprendre mes énergies, je refuse maintenant de continuer à laisser drainer mes énergies par toi, par cette situation, par ce souvenir, et finalement te donner encore du pouvoir sur moi. Je récupère mon pouvoir. Je décide de guérir aussi, hein. Alors, je comprends et j'entends, hein, je ne sais pas si vous le savez, je fais les cartes depuis 3 ans maintenant, mais avant ça, et je le suis toujours, j'étais thérapeute depuis une bonne douzaine d'années, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant. Donc j'ai l'habitude de ça, de l'humain, des blessures humaines. J'ai accompagné beaucoup de personnes dans des deuils, dans des souffrances, dans des choses compliquées à vivre pour elles. Et l'étape où on a encore une blessure vive et où on dit de toute façon c'est impardonnable et je pardonnerai jamais. C'est ok de recevoir les choses comme elles sont, là où on en est pour l'instant. Mais les jamais et les toujours sont des poisons. En fait, les jamais et les toujours, c'est ça. C'est l'enfermement. Je me ligote avec des toujours et des jamais. Vous ne pouvez pas savoir. Toujours et jamais, ça n'existe pas. Il n'y a que le mental pour dire toujours et jamais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pourrais pas pardonner, c'est impardonnable. C'est surtout l'expression que, au présent, ça me fait encore trop mal pour envisager de me détacher complètement de cette épreuve ou de ce souvenir. C'est le signe que j'ai besoin de me faire aider, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin si je veux vraiment guérir et me libérer complètement, soit j'y arrive par moi-même, soit je me fais aider, mais c'est le signe que j'en suis pas là. En revanche, dire je ne pardonnerai jamais,
on ne se rend pas compte qu'en disant ça, on se met soi-même, on s'enferme soi-même, on se ligote soi-même et on se condamne soi-même en disant en fait, je donnerai toujours mon pouvoir à cette personne, à cette période de ma vie. Alors que je lui en veux, alors que je lui reproche X ou Y truc, mais je m'accroche un fil à la patte, je me condamne moi-même à n'être jamais libre. Et là où je me raconte l'histoire que c'est la faute de l'autre, parce que l'autre a été pas cool avec moi, il y a certainement des choses qui ont été faites qui m'ont fait mal, c'était une réalité, bien sûr, mais en me disant je ne peux pas pardonner, je ne veux pas pardonner, je ne pardonnerai jamais, là c'est pas l'autre qui me fait mal, c'est moi qui me condamne à perpétuité en fait en disant ça, à être toujours, à tourner en boucle sur la même histoire et sur la même souffrance. Donc c'est de comprendre ce mécanisme-là, et c'est là que c'est plus facile de faire le chemin qui mène au pardon. Et pardonner, il y a des techniques, il y a des outils, il y a des... moi, je ne travaille jamais en thérapie en visant le pardon. Ce que je vise, c'est de vider la substance émotionnelle des souvenirs. Une fois que c'est fait, on se souvient qu'il y a eu des épreuves, des choses compliquées, des trucs qui ont été dits, qui ont été faits, qui ont fait mal. Ok, on s'en souvient, ça n'efface pas la mémoire. Mais la charge émotionnelle, une fois qu'elle est vidée, qu'elle est partie, bah, ça fait plus ni chaud ni froid. Et du coup, quelque part, le pardon dans ce qui est de tourner la page, de récupérer son pouvoir et de plus être esclave de la douleur et du souvenir, en fait ça s'est fait tout seul. Donc le pardon, c'est pas forcément... Alors ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. J'emploie ce mot-là parce qu'il est beaucoup associé au 6 de coupe, mais c'est pour vous expliquer un peu qu'il y a des processus. On n'est pas obligé... Il y a des gens pour lesquels, et moi il y a longtemps ça en faisait partie, le mot pardon, ça me hérissait le poil. Et finalement, je l'ai mis de côté. Et en faisant, en avançant comme ce que je viens de vous décrire, j'en suis arrivée au pardon. Et à la fin, j'ai dit, bah oui, effectivement, je peux coller cette étiquette-là, à la limite, dessus, mais c'était pas, j'ai pas avancé avec ce mot-là, quoi. Bon, je vous le livre certainement parce que ça a besoin d'être entendu par certaines personnes. Vous en faites ce que vous voulez. Pour finir, vous avez quelque chose donc qui s'apaise, qui se réjouit, il y a peut-être aussi une reconnexion à des personnes que vous avez passées, que vous n'avez pas vues, des personnes du passé, je vais y arriver, j'ai 3 mots qui veulent sortir en même temps, des personnes du passé que vous n'avez pas vues depuis un petit moment, et on va se retrouver peut-être à l'occasion des fêtes, bon, et ça fait du bien aussi, on se prépare à reconnecter avec des amis, avec la famille, des personnes évidemment avec lesquelles on se sent bien, d'accord ? Pour d'autres, c'est aussi une guérison. Cette nouveauté, c'est pas forcément que dans la matière. Je vous disais, il y a un rapport à soi-même. Ça peut être d'opérer une mue, en fait. Et je me suis tellement bien occupée de moi, dans mon intériorité, j'ai retrouvé mon enfant intérieur, j'ai retrouvé ma spontanéité, j'ai retrouvé mon envie, mes élans, et c'est ça qui me fait du bien, qui me guérit et qui me pousse en fait à aller de l'avant dans ma vie, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que je sens à quel point je me suis métamorphosée, je ne suis plus la même personne. Alors je pouvais planifier, je pouvais projeter sur la base de l'ancienne personne que j'étais parce que je me connaissais bien et je savais comment je fonctionnais. Bon, mais là je sens que j'ai tellement changé que du coup, je ne sais pas comment je vais vivre et qui je vais rencontrer. Ce que je sens très fort, c'est que je ne vais plus rencontrer les mêmes personnes, je ne vais plus vivre les mêmes choses. Et ça peut être autant attirant et exaltant que pétrifiant et ça fout la pétoche, quoi. C'est normal. Donc il y a aussi de ça en fin de mois. C'est pour moi de toute façon, non, vous savez pas vers quoi ça va. Moi non plus.
Ce que je sais, c'est que là, l'univers vous dit, allez, n'aie pas peur, je suis à tes côtés. Je suis à tes côtés, il y a que du bon. Et finalement, si tu acceptes, toi, de relâcher un peu la pression et de ne pas t'enfermer toi-même dans des trucs qui te font du mal, ou qui te limitent ou qui t'empêchent, je suis vraiment à tes côtés. Et il y a des jolies surprises, il y a des jolies surprises au bout du compte. Allez, en conseil, apprends des défis. Ça tombe bien, on vous invite à continuer d'apprendre ce que vous avez déjà commencé à faire. Donc, apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Je vous parlais d'évoluer et d'être dans une nouvelle version de vous-même. Voilà, on vous en reparle ici. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre, passez d'excellentes fêtes également et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt.